ce chapitre 3 sur l'œil astigmate, nous allons dorénavant passer au module 2, dans lequel nous allons quantifier l'astigmatisme, parler du faisceau astigmate et des conséquences de l'astigmatisme sur la tâche de diffusion au niveau de la rétine. Comment pouvons-nous quantifier l'astigmatisme? En fait, l'importance de l'astigmatisme est chiffrée par la différence de puissance ou de divergence de l'œil dans chacun des méridiens principaux. Si dans l'angle alpha, la puissance de l'œil est minimale, alors dans l'angle alpha plus 90 degrés, la puissance de l'œil est maximale. Dans ces cas-là, l'astigmatisme va correspondre à la différence entre la puissance dans l'angle alpha et la puissance dans l'angle alpha plus 90. Ce qui correspond également à la différence entre la réfraction axiale dans l'angle alpha et la réfraction axiale dans l'angle alpha plus 90 degrés. Par exemple, si nous avons une réfraction axiale à 15 degrés qui est égale à plus 1 et la réfraction axiale de cet œil à 105 degrés est égale à plus de 25, dans ces cas-là, l'astigmatisme correspondra à la différence donc entre les deux réfractions axiales, c'est-à-dire à plus de 25 moins 1. Donc, dans cet œil-là, l'astigmatisme sera égal à 1,25 dioptrie. Nous allons maintenant aborder la notion de faisceau astigmate. Lors d'une amétropie sphérique, l'image d'un objet A va se focaliser en une image A'. Cette image peut être un point ou un cercle que l'on va appeler tâche de diffusion. Ce cercle va être plus ou moins grand en fonction de la distance à laquelle se situe la focale par rapport à la rétine. Or, dans l'œil astigmate, nous n'avons pas une seule focale, mais deux focales. Ce qui veut dire que dans un méridien alpha, les rayons vont focaliser sur ce point et dans l'angle alpha plus 90, les rayons vont se focaliser dans un autre point, donc dans la focale alpha plus 90. Ces deux focales ne sont pas situées au même endroit. Donc l'image d'un objet A à travers l'œil ne va plus se transformer en un tube ou en un point, mais dans une forme conique qui va s'appeler faisceau astigmate. Ce faisceau conique qui traverse donc l'œil va former ce faisceau astigmate. La section du faisceau astigmate en un lieu quelconque permet de constater qu'un point-objet ne se focalise jamais en un point, mais en fonction des situations, va se focaliser soit en une ellipse, parfois un cercle ou un segment de droite. La tâche de diffusion va donc être différente en fonction de l'endroit où se situe la rétine par rapport à ce faisceau astigmate. On constate la présence de trois lieux remarquables. Les deux points de focalisation du faisceau dans chacun des méridiens où la tâche de diffusion va alors prendre la forme d'un segment de droite d'orientation perpendiculaire à l'orientation du méridien considéré. Ces segments de droite sont alors appelés droites focales. Ces segments de droite se situent donc si la rétine va se situer au niveau d'une des deux focales. Si la rétine se situe au milieu des deux focales, à ce moment-là, la tâche de diffusion va être de forme circulaire et ce cercle va être nommé cercle de moindre diffusion ou CMD. Pour mieux comprendre cette notion de faisceau astigmate, nous allons parler maintenant de la tâche de diffusion dans un œil astigmate. Nous avions vu pour une amétropie sphérique que la tâche de diffusion est ronde et que cette grandeur de tâche de diffusion va dépendre de la distance de la focale par rapport à la rétine. Dans un œil astigmate, nous allons dans un premier temps voir comment peut être cette tâche de diffusion de forme elliptique à grand axe horizontal, c'est-à-dire comment nous pouvons avoir une tâche de diffusion qui va ressembler à un ballon de rugby allongé. Pour ça, nous allons donc voir le schéma de l'œil en vue de profil
et représenter la rétine en vue de face pour mieux comprendre la forme de la tache de diffusion. Prenons comme exemple un rayon lumineux venant de l'infini. Dans un œil astigmate, ces rayons lumineux vont focaliser sur 2 points parce que nous avons donc 2 focales. Dans le premier cas, nous avons une focale à 0 degré et une focale à 90 degrés. En fait, dans un œil astigmate, nous allons avoir une superposition donc de 2 taches quelque part de diffusion. Celle qui va être produite dans l'axe à 0 degré et celle qui va être produite dans l'axe à 90 degrés. Si nous reprenons dans l'axe à 90 degrés, nous allons donc avoir une tache de diffusion plus ronde, on va dire, de petite taille. À 0 degré, comme la focale est beaucoup plus éloignée de la rétine, cette tache de diffusion va être donc plus importante. Nous allons la représenter à 0 degré. Et si nous mélangeons dans ces cas-là les deux, nous allons donc avoir une tache de diffusion avec un petit axe vertical puisque la focale verticale est plus proche de la rétine et un grand axe horizontal puisque la focale horizontale est plus éloignée de la rétine. Maintenant, voyons ce qui se passe dans l'œil pour avoir une tache de diffusion de forme elliptique à grand axe vertical. Reprenons un rayon venant de l'infini. Ce rayon va se focaliser en 2 focales. Donc ici, la focale à 90 degrés qui va se situer en avant de la rétine et une focale à 0 degré qui va se situer en arrière de la rétine. La focale à 0 degré est plus proche que la focale à 90 degrés. Ce qui veut dire que la tache de diffusion à 90 degrés va être plus importante que la tache de diffusion à 0 degré. Si nous combinons les 2 taches de diffusion, celle qui est formée par le faisceau à 90 degrés et la tache qui est formée par le faisceau à 0 degré, à ce moment-là, nous allons avoir une forme elliptique à grand axe vertical. Dans un œil astigmate, la tache de diffusion peut aussi prendre la forme d'une droite focale horizontale. Si nous prenons un rayon venant de l'infini, ce rayon donc va se focaliser en fonction des 2 méridiens, donc sur 2 focales. Prenons ici l'exemple où ce rayon lumineux va focaliser en avant de la rétine sur une focale à 0 degré. À 90 degrés, cette focale va se situer sur la rétine. Dans ce cas-là, à 90 degrés, la tache de diffusion est donc représentée par un point. Or, à 0 degré, cette tache de diffusion va donc être un segment de droite. C'est pour ça que si à 90 degrés, la focale se situe sur la rétine et qu'à 0 degré, la focale se situe en avant ou en arrière de la rétine, à ce moment-là, la superposition d'un point et d'une droite va donc avoir comme tache de diffusion une focale horizontale. Dans le cas inverse, la tache de diffusion peut avoir comme forme une droite focale verticale. Dans ce cas-là, si nous reprenons un rayon venant de l'infini, une des focales à 90 degrés va se situer par exemple en avant de la rétine, mais dans ce cas-là, la focale à 0 degré va se situer sur la rétine, ce qui veut dire que la tache de diffusion à 0 degré sera donc un point et à 90 degrés, cette tache de diffusion sera donc une droite verticale. Et donc un point et une droite va faire que l'association des deux, la tache de diffusion dans ce cas-là, va être une droite focale verticale. Il y a malgré tout une situation dans laquelle la tache de diffusion sera un cercle. Nous appellerons ce cercle le cercle de moindre diffusion. Pourquoi de moindre diffusion? Lorsque l'œil est capable de focaliser sur le cercle de moindre diffusion, dans ces cas-là, l'image est le moins déformée et ça permettra à l'œil astigmate d'avoir la meilleure acuité. C'est pour ça que ça s'appelle le cercle de moindre diffusion. C'est dans le cas où,
un rayon venant de l'infini va focaliser donc dans les deux méridiens, par exemple 90 degrés qui va se situer en avant de la rétine, et la focale à 0 degré qui va se situer en arrière de la rétine, mais à équidistance de cette rétine. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, la tâche de diffusion à 90 degrés va être un petit cercle vertical et la tâche de diffusion à 0 degré va être un petit cercle horizontal. Mais comme les deux tâches seront de la même grandeur, à ce moment-là, la résultante des deux va donc être un cercle. Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'acuité visuelle est en lien avec la grandeur de la tâche de diffusion. C'est également vrai dans le cas de l'œil astigmate. Et la zone du faisceau astigmate qui génère les tâches de diffusion les plus petites, donc celle qui va permettre d'avoir la meilleure acuité visuelle, est celle comprise entre les droites focales, c'est-à-dire entre les deux foyers f' alpha et f' alpha plus 90. Si le sujet, par le biais de l'accommodation, arrive à mettre cette portion du faisceau astigmate dans le plan rétinien, c'est-à-dire de mettre au maximum une focale en avant de la rétine et une focale en arrière de la rétine, alors à ce moment-là, l'œil obtient la meilleure reconnaissance possible de l'objet observé. Dans cette situation, la qualité de la vision peut être quantifiée par une mesure de l'acuité visuelle. On appelle alors l'acuité de palier d'astigmate de l'œil, c'est-à-dire l'acuité, même avec un œil astigmate, l'acuité où on ne pourra pas être au-dessus en fonction de l'astigmatisme de cet œil. En analyse de la vision de façon plus schématique, on admet que le sujet parvient, avec ou sans mise en jeu de l'accommodation, à placer le fameux cercle de moindre diffusion dans le plan rétinien de son œil. S'il arrive à mettre les deux focales à équidistance par rapport à la rétine, on obtient l'acuité de palier d'astigmatisme, c'est-à-dire là où il y a la meilleure acuité visuelle. Ce cercle de moindre diffusion occupe une position remarquable puisqu'il est en division harmonique avec les droites focales, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Il se situe au milieu de ces deux droites focales. On va donc avoir une notion de sphère équivalente. La sphère équivalente, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va prendre la réfraction axiale dans chacun des deux axes, donc la réfraction axiale à alpha et la réfraction axiale à alpha plus 90, et on va le diviser par 2, puisqu'on veut, par rapport à l'acuité visuelle, avoir la sphère qui correspond à l'endroit où se situe le cercle de moindre diffusion. Prenons comme exemple un œil astigmate avec une réfraction axiale à 20 degrés qui est égale à plus 2 dioptries et une réfraction axiale à 110 degrés qui est égale à plus 350 dioptries. Si nous reprenons la formule précédente, donc pour connaître la sphère équivalente, c'est-à-dire l'acuité visuelle qui correspondrait à un œil sphérique, à ce moment-là, nous prenons la réfraction axiale à 20 degrés plus la réfraction axiale à 110 degrés que nous allons diviser par 2. Reprenons ces chiffres, ce qui veut dire que dans l'exemple présent, nous allons donc avoir plus 2, plus 350 divisé par 2, ce qui fait plus 550 divisé par 2. L'acuité visuelle avec ces corrections-là correspondrait à l'acuité visuelle d'un œil sphérique de plus 2, 75. Donc, l'acuité de palier d'un œil astigmate non corrigé va dépendre avant tout de l'importance de l'astigmatisme. Puisque plus l'astigmatisme est important, plus dans ces cas-là, l'écart entre les deux droites focales est important. Et dans ces cas-là, plus le diamètre du cercle de diffusion va être grand. Et plus cette tâche est grande, et moins l'acuité visuelle sera bonne. On admet donc le tableau expérimental suivant, où on met en relation la puissance de l'astigmatisme par rapport à l'acuité visuelle. Si nous arrivons par exemple à une acuité visuelle de 10 dixièmes, nous pouvons donc estimer l'astigmatisme environ à 1 dioptrie.
Si la personne arrive à 12 dixièmes d'acuité visuelle, on pourra estimer son astigmatisme à 0,75 dioptrie. À 14 dixièmes, on peut évaluer son astigmatisme à inférieur à 0,50 dioptrie. Par contre, si on est par exemple à 8 dixièmes, on peut l'évaluer à 1,25 dioptrie, entre 6 et 7 dixièmes à 1,50 dioptrie, à 4-5 dixièmes à 2 dioptries, à 2-3 dixièmes d'acuité visuelle entre 2,50 et 3 dioptries. Et si nous arrivons à 1 dixième, on peut évaluer son astigmatisme à environ 4 dioptries. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une acuité visuelle de palier, on peut malgré tout estimer l'astigmatisme, la puissance d'astigmatisme de la personne. Prenons un exemple. Si lors d'un examen de vue, le patient a 12 dixièmes d'acuité visuelle, mais que lorsque l'on fait les tests préliminaires en examen de vue, il réagit au cadran de parent, c'est-à-dire qu'il voit une direction plus nette, plus noire, plus contrastée, ce qui veut dire qu'il a un astigmatisme. À ce moment-là, on va pouvoir évaluer la valeur de cet astigmatisme en se référant au tableau expérimental. 12 dixièmes correspond à 0,75 d'astigmatisme. Donc, on sait que cette personne est astigmate grâce au cadran de parent et nous allons pouvoir évaluer la puissance de cet astigmatisme en fonction de son acuité visuelle.